Alors on se trouve sur le site de la Maison du Blanchisseur et c'est une sorte de symbole de la présence du festival sur tout le territoire. Cette année, nous aurons une programmation avec 22 spectacles et au niveau de nos têtes d'affiche, de grands noms et des noms qui, on le pense, vont attirer beaucoup de monde car ils sont très populaires. On aura ainsi la présence de Renaud et qui visiblement est très attendu de partout. Ensuite on aura, et ça sera l'ouverture, les 3 cafés gourmands. Ils sont venus il y a quelques années, pas très loin dans les monts du Lyonnais. Ils avaient la particularité d'avoir rempli une salle de 1000 places en un jour. Et puis en 3e tête d'affiche, nous aurons un humoriste qui sera annoncé d'ici quelques jours. C'est un humoriste qui est très prisé des jeunes. La billetterie va ouvrir incessamment. Je parle évidemment de la billetterie tête d'affiche Renaud et les 3 cafés gourmands. Attention, ces artistes remplissent les salles apparemment très très vite. Donc prudence pour les personnes intéressées, ne pas attendre. Le festival débutera le 1er septembre jusqu'au 8 octobre. Donc on sera présent sur une dizaine de lieux, dont ici la Maison du Blanchisseur. Ça sera du jazz qui sera proposé par le groupe So Much. Ça sera le 2 septembre à 18 h. Et on sera en extérieur, on pourra profiter des extérieurs de la Maison du Blanchisseur puisqu'on a la chance d'avoir un musée de site, donc un espace patrimonial avec des espaces verts et un beau cadre pour un beau concert. C'est aussi une façon de valoriser le musée d'une autre manière et aussi de participer à ce festival. Et beaucoup de lieux qui ont un lien avec des associations culturelles du territoire. On sera au musée Théâtre Guignol, on sera à l'Arère, on sera également au Cinéval, on sera également au Théâtre Le Griffon. Chaque année, il y a de nouvelles associations. Cette année, on a un concert à Elvis Presley, c'est des gens qu'on n'avait jamais vus. On a un partenariat avec la MJC de Brindos, c'est des gens avec qui on n'avait jamais collaboré. Donc ça montre tout l'intérêt que présente le festival pour ces associations. L'an dernier, les spectacles ont attiré près de 12 000 spectateurs. C'est devenu une sorte d'incontournable de la rentrée. Comme j'ai l'habitude de dire, Intervalle, c'est le plus grand des petits festivals finalement.